Ils et elles marchent non pas pour repousser leurs limites, mais pour collecter des fonds, et ce avant les Assises mondiales de la solidarité qui vont se dérouler en novembre à Marseille. À l'occasion des 70 ans du Secours populaire, une grande marche rassemblant de nombreux bénévoles a lieu en ce moment. Elle est partie de Rennes il y a quelques jours, l'arrivée à Nantes aujourd'hui. Il s'agit de rallier Marseille depuis Rennes. Le généticien Axel Kahn, qui est notre invité, on en parlera avec lui dans quelques instants, participait à l'étape nantaise aujourd'hui. Olivier Quentin et Daniel Le Floch. C'est un défi à l'image des défis que relèvent les 80 000 bénévoles qui sont tous les jours sur le terrain pour faire reculer la précarité. Ils sont 10, retraités et bénévoles du Secours populaire. Partis de Rennes, ils se donnent 45 jours pour rejoindre Marseille et au passage collecter des dons. L'association fête ses 70 ans et elle veut faire du bruit pour susciter des soutiens. Les situations qu'elle a à connaître sont de plus en plus nombreuses. La pauvreté gagne du terrain. Invité à apporter son soutien, le généticien et grand marcheur Axel Kahn était en visite ce matin au local du Secours populaire à Nantes. Pour nous, c'est 60 à 70% de la distribution. Oui, j'ai demandé ça à René, oui, c'est ce oui, qu'il m'a dit. En 2014, cette antenne du Secours populaire a soutenu 8500 personnes, dont 40% d'enfants. Lors de cette étape nantaise, les marcheurs ont été rejoints par de nombreux sympathisants qui ont fait avec eux quelques kilomètres. J'ai pris un petit peu de temps sur mon travail cet après-midi pour marcher avec toute cette équipe. Le Secours populaire a fait sa spécialité de se battre contre la misère. Et c'est une cause qui n'est pas suffisamment partagée. Alors plus on est nombreux, et mieux ça marche. Dans le groupe, Axel Kahn, discret mais présent. Ce jeudi, ils passeront par la Vendée et continueront leur périple. Avis aux marcheurs qui donneront 5 € à l'association pour faire un bout de chemin avec eux. Et il est arrivé presque en courant, je peux vous le dire, sur ce plateau. Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Généticien, mais là pour l'occasion, marcheur pour le Secours populaire. Pourquoi est-ce que vous vous êtes associé à cette marche et à cette démarche du Secours populaire ? Tout d'abord parce que l'idée fondamentale, c'est que face à la misère, à la précarité, on ne peut pas rester inactif. Et quand on est actif, par quoi commence-t-on ? On commence par marcher. Un autre élément, évidemment, c'est que parfois les gens qui sont dans la misère sont totalement à l'arrêt. Ils sont bloqués. Et le Secours populaire, c'est l'un de ses slogans, voudrait les remettre en marche. Troisième raison aussi, c'est que parmi les gens qui sont en difficulté, il y en a pour lesquels la marche est le moyen de se réfugier, de se sauver. Donc on voit bien que la marche est très symbolique du problème auquel on est affronté. Alors du symbole au concret, comment faire pour que, comme le disait un monsieur dans le reportage, il y a beaucoup de misère, le Secours populaire lutte contre la misère. On estime, selon les calculs, si on prend une ligne médiane dans la population ou pas, il y a entre 5 et 8 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté en France. Un enfant sur 5, concrètement, que faire pour inverser la tendance ? Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est, on va dire, macroéconomique, je ne vais pas en parler, c'est très important, mais il faudrait faire une émission là-dessus. Je vais parler ce que l'on peut faire à hauteur d'homme, quand on n'est pas un grand capitaine d'industrie, ni un chef politique, ni un dirigeant politique. Le mot le plus fondamental, c'est la solidarité. Imaginez ce que serait le pays avec 5 millions ou 8 millions de personnes dans la difficulté. S'il n'y avait pas des gens qui, à un moment donné, se mettent en marche pour aller vers eux, pour les aider, pour être solidaires. Mais concrètement, en faisant quoi ? En collectant de l'argent, pour leur redonner, pour financer la banque alimentaire, pour faire quoi ? Vous savez beaucoup de choses. En aidant les gamins, par exemple, qui sont déscolarisés, en apprenant à parler français aux réfugiés, en permettant aux familles d'aller chercher de quoi faire la cuisine, en servant des repas, en offrant également des vêtements. Il y a 1000 manières. Il y a des réserves de solidarité incroyables dans la population. Il faut que ce soit d'une part mobilisé et d'autre part que ce soit coordonné. C'est la raison pour laquelle des mouvements comme le Secours populaire, comme les Restaurants du Cœur également, en fait aujourd'hui, compte tenu de la difficulté que vous avez dit, ils deviennent centraux pour l'équilibre des sociétés. Que serait notre société avec cette misère sans personne qui se lève pour collecter, alphabétiser, nourrir, etc., etc.
que serait ce pays. Donc la solidarité, et tous ceux qui luttent pour la solidarité, c'est un des éléments qui aident un pays en difficulté à rester debout. Allez, en quelques mots, parce que le temps passe très vite avec vous. Vous avez marché en 2013 en 2014, vous avez parcouru la France, du nord au sud et du sud au nord. Vous avez même écrit un livre, Pensée en chemin. Deux livres, pardon. Est-ce que vous avez appris des choses que vous n'avez jamais apprises dans votre laboratoire sur l'espèce humaine? Vous savez, mon laboratoire, j'ai appris sur l'espèce humaine comment elle est faite, ce qui est transmis. En revanche, voir les populations confrontées à la difficulté des situations, les voir vivre, les voir réagir, ça, il fallait aller les voir et discuter avec elles. Merci beaucoup, Axel Carr. On aurait parlé avec vous pendant des heures, malheureusement, le temps nous est compté. Merci beaucoup d'avoir été invité dans ce journal. Sur Internet, on vous parle...